mokote ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout pour qu'on puisse nous lire les passages bibliques. Des Rois, chapitre 2, verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'approviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Eloba na Nzambe, eloba makana ndenge mingi, baninga nanga nzela mosusu nzela na mateyo, nzela mosusu nzela na kobondela, nzela mosusu nzela na banzembo. Tika liloba na Yawe sakola, iloba na Nzambe, eloba makana ndenge mingi ye, baninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobondela, nzela mosusu nzela na banzembo. Tika liloba na Yawe sakola, liloba na Nzambe, eloba makana ndenge mingi ye, baninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobondela, nzela mosusu nzela na banzembo. Tika liloba na Yawe sakola, liloba na Nzambe, eloba makana ndenge mingi ye, baninga nanga nzela mosusu nzela na mateya, nzela mosusu nzela na kobondela, nzela mosusu nzela na banzembo. Tika liloba na Yawe sakola, soki bana na Nzambe balingi koye kopesa kabango te, soki yopekisi yosaleli so. Tika bayembi basakola na nzela na nzembo, oyo akondima mpe akotosa yango. Tika Nzambe apambola esalana, soki bana na Nzambe balingi koye kopekisa kabango te, soki yopekisi yosaleli somo. Tika bayembi basakola na nzela na nzembo, oyo akondima mpe akotosa yango. Tika Nzambe apambola esalana, soki bana be bazali koye kopekisa kabango te, soki yopekisi
makasi yosaleli liso kabayembi basakola na nzela na nzembo oyo akondima mpe akotosa yango tika nzambe apambola nasengi na nzambe ya biso apambola mabana na bana na ye tokosenga na nzambe na biso apambola mabota na bana nzambe tokosenga na nzambe na biso apambola misala ya bana na ye tokosenga na nkolo na biso apambola mabota na bana na ye tokosenga na nzambe na biso apambola lingomba na bana na ye tokosenga na nkolo na biso apambola limbongo na bana zambe tokosenga na nkolo na biso apambola kelasi na bana na ye tokosenga na nkolo na biso apambola mabota na bana na ye tokosenga na nzambe na biso apambola misala na bana na ye tokosenga na yesu na biso apambola mabota na bana zambe Lalela Jésus, lalela Yesu, lalela Yesu, lalela Yesu, ambulo yo, lalela Yesu, ambulo yo, lalela Yesu, ambulo yo, lalela Yesu, lalela Yesu, ambulo yo, 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 lalela Yesu, ambulo, lalela Yesu, ambulo yo, lalela Yesu, ambulo yo, lalela Yesu, ambulo, lalela Yesu, ambulo yo, 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 lalela Yesu, ana kokoma mokosi, lalela Yesu, aga ambulo yo, lalela Yesu, ana kokoma mfango, lalela Yesu, aga ambulo yo, lalela Yesu, tangue, 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 Yesu Kristo papa,
Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Alors il faut retirer la guitare au soliste. Mama nana pambola yo nana pesa yo nana pesa yo nana pesa yo jala yo yo Jésus nana pambola yo Jésus nana pambola yo Jésus nana pesa yo Jésus nana pambola yo Jésus nana J'ai dit que si vous voulez qu'on termine à temps comme d'habitude, il faut ravir la guitare à ce monsieur-là. Geni nana pambola yo, nana netela yo, nana pesa yo, nana pesa yo, nana pesa yo, nana pambola yo, nana pambola yo, nana pesa yo, Est-ce qu'il n'y a pas un courageux qui peut ravir la guitare à ces bandits-là? Benana pambola yo, nana netela yo, nana pesa yo, nana pambola yo, nana pambola yo, nana
Et Talibino, je demande à encourager. Puisqu'à Nana Pambola yo, Jésus, Nana Tola yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus. Frère, ndekwa nazala molimu santé. Donc il faut bobo tolaye. Samson nana pambola yo, Jésus, nana pesa yo, Jésus, abimela yo, Jésus, nana pambola yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus. Emily nana pambola yo, Jésus, nana bikisa yo, Jésus, nana sala yo ngolu, nana batela yo, Jésus, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, nana bikisa yo, Jésus, nana pesa yo, Jésus, nana pambola yo, Jésus, nana pambola yo, Jésus, nana bikisa yo, Jésus, nana laba yo, Jésus, nana Jésus, nana ngoma koza ya, Jésus, nana pambola yo, Jésus, nana longola mayina, Jésus, nana sebisa Jésus, nana bakoza, Jésus, nana pambola Jésus, nana pesa yo, Jésus, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pambola, Jésus. Moi j'ai cru que le pasteur Denis c'était un homme, ouais. Mais il a aggravé la situation en donnant l'argent à ces messieurs-là. Plus vous lui donnez l'argent, vous ne savez pas. Alors, comme il n'écoute personne, je demande à ma garde de s'en occuper. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois de Awoyoke la binote, Tala, yena na komi na matoite. Samson ana sala yongolo, betaka solo yave, nana pesa yo sofi, abimela yo fefu. Jésus, Jésus, Nana Pesa yo, Jésus, Nana Pambola yo, Jésus. Ce garçon était dit. Alors nous passons au sujet du jour. Et notre thème s'intitule l'allégorie du fait social. Est-ce que nous pouvons encore très bien acclamer pour Dieu? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans le monde, mais qui sont très liées à la parole de Dieu. Et c'est ce qui me convainc que Dieu n'est pas intelligent, mais Dieu c'est l'intelligence elle-même. Et finalement, tout le monde s'inspire de la parole de Dieu. En fait, la notion de l'allégorie sociale est développée par ces grands sociologues qu'on appelle Émile Durkheim. En cherchant à étudier des faits sociaux. Il partait du principe que l'individu vit dans une société dont l'ensemble des valeurs, des pensées influencent son agir. Et donc, d'après Émile Durkheim, la société avait de l'influence sur les individus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Si ton voisin porte le même sexe que vous, vous pouvez lui dire gentiment que sois influent. Sois influent. Amen. Je peux lui répéter que sois influent dans la vie. Sois influent dans la vie. Et là, je rentre dans le texte du jour.
Et nous venons de suivre la lecture toti kotanga toti kolanda là où litani. nous parle de ce qui s'était passé à l'époque d'Élisée, batalisi biso juste après esalemaka l'enlèvement de son père, na ntango ya les elisa chars d'Israël. na nsima konetolama na tata na ye likalo na isalaela. Élie, ce grand prophète qui n'avait ni père ni mère. eliya mosakoli monene azalaki na tata te Mais sans azalaki mpe na mama père, te sans mère, il a Moto. été enlevé. po azalaki na tata mpe mama te Et je voulais dire à anetolamaki. quelqu'un que tu seras élevé nalingi kotalisa moto moko okozwa bosanda sans l'intervention d'une main humaine. lisungi na Et je te loboko dis ya moto qu'à ekozala partir de te. ce matin, natalisi oyo kobanda na ne ntongo ya compte lelo jamais sur les hommes, ils kotalela déçoivent. bato baokisaka pasi Compte sur Dieu yotalela nzambe et ils sauront que tu es effectivement Élie, le bakoyeba prophète solo de Dieu. ozali eliya mosakoli na nzambe. Alors, lorsque Élie est enlevé, ntango eliya netolami parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui Wete. remplace, nzambe na biso ezali nzambe azongisaka il va mosusu susciter notre prophète ya koluka Élisée. mosusu mosakoli elisa. Et ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que Élisée portait la même tenue qu'Élie. oyo ezali ya motu wana likambo ete ye azali kolata molato moko na Et eliya. c'est ce qui nous pousse à dire que ce manteau, Élie le Yango. portait régulièrement pendant qu'il était sur la sindiki terre. biso kobanza ete monkoto eliya azali kolata Et moko na ce mokolo ntango manteau azalaki na me se na rappelle mboyi. ces chaussures portées par les Juifs pendant tout leur séjour dans le désert. yango ezali kosala ete na banza sapato oyo bana na isalaele babalataki Et je mokolo na voulais te mokolo. dire Na que biliki. Dieu va faire pour toi des choses qui vont durer dans le temps. nalingi kotaliso ete nzambe akosala mpono biloko ekoumela na ntango. Ces Amen. choses qui durent dans le temps représentent en fait la vie éternelle. maye eumelaka na ntango na bosolo ezali kotalisa nde bomoi na seko. Élisée, après avoir récupéré le manteau, il en fit la première expérience na nsima kozwa monkoto en le asali frappant sur les eaux. mosala liboso Je kobeta voulais mpona dire à mai. quelqu'un ce matin nalingi qu'il y kotalisa a moto une moko na ntongo ya puissance lelo. sur toi. eza na nguya moko mpo na Laquelle yo puissance va te permettre de Nguya briser tous les obstacles qui se ekopesa pointent par devant nzela vous. obuka bibaka nyonso ezali Il est le kotelema même liboso na yo. hier, azali lolenge moko lobi aujourd'hui lelo et éternellement. mpe libela na C'est libela. le seul Dieu qui ne ment pas. ezali nzambe C'est le moko seul Dieu akosaka qui te. n'échoue pas. ezali nzambe moko Lorsqu'on dit qu'il est le akatemaka même te. hier, Ntango balobi aza c'est-à-dire lolenge qu'il moko. peut faire ce qu'il avait fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. De la même manière qu'il a réussi à briser la mer, les obstacles qui étaient devant Élie, il va te faire sortir de toutes les situations qui te bloquent, qui t'empêchent. Regarde que tu es en train de bourlinguer. Mais je te dis qu'il y a un manteau qui va te permettre de traverser ces obstacles au nom du Seigneur Jésus. okatisa bibaka nyonso na kombo na Yesu. Mais là n'est pas encore le problème parce que l'influence dont je voulais parler ce matin, c'est l'influence du sel. ezali kotindikama nde na mbungwa. Est-ce que nous nous comprenons très bien? tozali kokana malamu. Donc, un seul produit a changé le cours des événements yango ebongoli etamboli ya pour makambo toute une ville. mpona bomoi mobimba. Nous sommes à Jéricho parce que c'est par là qu'on avait retrouvé Élisée. na Jéricho nde bipai bakutaka Elisa. Lorsque Élisée Tango Elisa récupère le manteau, yazwi monkoto il fait la démonstration de la puissance. azali kotalisa nguya. Il va attirer la curiosité de 50 fils de prophètes. akobenda bokebi ya bana basakoli tuku Je ne sais pas si nous nous comprenons nayebi bien. te so tozali koyokana. Donc il faut retenir esengeli kosimba que le manteau monkoto attire toujours la curiosité. yango ebendaka ntango nyonso Quand tu bokebi. portes ces manteaux-là, ntango ozali kolata monkoto ça finira par attirer l'attention ekokoba na kobenda bokebi des curieux. ya baye bazali koka Et le koyeba. manteau d'Élisée monkoto na Elisa n'a pas suscité la curiosité de n'importe qui. yango elukaka bokebi ya bato Le nyonso manteau pamba te. d'Élisée monkoto na a Elisa suscité la curiosité yango ebendaka bokebi de 50 fils de prophètes. ya bana basakoli tuku mitano. Qu'est-ce que cela veut dire? yango elingi kotalisa nini? Lorsque vous marchez dans le manteau dont la Bible nous dit que revêtez-vous de la justice de Dieu comme un manteau, lorsque vous vous en revêtez, la curiosité de la Pentecôte
sera focalisé et fossilisé vers vous. Il y a une seule chose qui va vous donner la puissance du Saint-Esprit. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous limitez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la également en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous mettez la parole en pratique, ce n'est pas vous qui allez faire votre propre publicité. La parole parlera en votre. Amen. Moi, je suis surpris aujourd'hui. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ont ressuscité des morts. Au Congo ici. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas encore vu les adresses de ces morts. Un mort enterré comme Lazare. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Et puis qui vous a dit que pour qu'on sache que vous êtes pasteur, vous devez ressusciter les morts? Imaginez-vous. Qu'est-ce que tu es en train de gagner dans cela? Acclamons très fort. Donc, parce que vous prenez Dieu pour... Dieu n'est pas bête. Parce que Mouto, vous le ressuscité. Que vous cherchez. Maintenant, quand lui va ressusciter, frère, vous serez content? C'est comme ceux qui volent l'argent de l'État au Congo. S'ils ressuscitent, va gagner quoi? RDC pour restez là-bas. Acclamons très fort pour les voix. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le manteau d'Élie qui va attirer la curiosité des 50 fils de prophètes. Je vous ai toujours dit que les fils de prophètes dans la Bible, c'est en fait les assistants du pasteur. Mais la force le pasteur seul, il est fort. Élisée seul, il était fort. Élie seul, il était fort. Mais pour que les fils de prophètes puissent retrouver Élie, il devait être au nombre de 50. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir Élie aujourd'hui? Celle qui ne peut pas le faire. Il y a besoin d'avoir 50 personnes avec toi. Et même quand tu auras 50 personnes, il faut avoir l'équitis d'Élysée. Donc pour comprendre le mystère de la parole, il faut passer par la Pentecôte. Il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sonde même le cœur de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui fera de toi enfant de Dieu. En fait, pour que tes enfants soient véritablement tes enfants, ils doivent avoir ta biométrie. Ils doivent avoir ton ADN. Ainsi, pour devenir enfant de Dieu, il faut avoir l'ADN de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu as l'ADN de Jésus, à ce moment-là, tu vas comprendre le mystère de la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc Dieu n'était pas contre la sagesse. Il n'était pas contre l'intelligence. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'intelligence et de la sagesse. Ce que Dieu voulait que les 50 disciples aient la vision d'Élisée. Même quand il sera puissamment intelligent, sache que Dieu, c'est la lumière. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux.
Il y a des gens qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Il y en a même qui voient et qui ne voient que le bout de leur regard. Mais lorsque vous rencontrez Dieu, il va vous donner de voir au-delà du bout de votre regard. Laisse que tel que je parle avec toi, que l'esprit dégagé te quitte. J'ai dit que tel que je parle, laisse que l'esprit dégagé te quitte. Et que tu comprennes que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et ceux qui nous menacent. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu chasse de toi l'esprit de Géasi pour que tu vois ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Que le monde le veuille ou pas, ça va arriver. Ce qui te complique, c'est la vision que tu as. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient semer la paix. L'église, c'est un endroit où on vient proclamer la victoire de la foi. Je vous dis, que le monde le veuille ou pas, nous serons victorieux à tous égards. Reçois la victoire sur les péchés, sur les maladies, sur la pauvreté, sur les blocages, sur tous les problèmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te donne la victoire. Même si tu rêves qu'on est en train de t'atteindre, si tu n'es pas mort, quand tu te réveilles, dis au Seigneur que moi je suis plus petit et plus croyant que Ézéchias. Comme tu m'as réveillé, je ne partirai pas. Je demande, je sollicite un glissement. Je sollicite un glissement. Laisse que tel que je parle, que Dieu te fasse un glissement. Non seulement à ce qui concerne la longévité, mais qu'il te fasse également un glissement à ce qui concerne la prospérité et la fidélité à Dieu. Je vous dis, frère, l'évangile de Jésus n'est pas un évangile qui sème la paix. C'est un évangile qui produit de l'espoir. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Espère en Dieu. Je vous dis des choses, vous me regardez. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. J'ai dit qu'espère en Dieu. Je dis bien qu'espère en Dieu. Vous savez pourquoi je suis fier? La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Non, la Bible ne dit pas que tout est possible aux Américains, aux Japonais. Donc c'est une question de foi. C'est pourquoi ma foi me pousse à bousculer tout le monde. Je vous dis que même si tu ne crois pas, moi je veux croire à ta place. Révérend, les pasteurs aiment nous intimider. Est-ce que Sarah avait la foi? Est-ce que Sarah avait la foi? Alors moi je n'ai pas besoin de votre foi aujourd'hui. Moi je crois à votre place. Je suis engagé par Dieu. Je suis mandaté et payé par Dieu pour venir vous tirer des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, que vous le croyez ou pas, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Amen. Et ces gens-là, après avoir vu le premier miracle, ils vont venir auprès d'Élysée. Acclamons très fort pour les rois des rois. Acclamons très fort pour les rois des rois. Donc, qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui réconforte leur confiance? Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je voudrais vous dire ici qu'est-ce qui pousse ces gens à revenir
vers Élisée. C'est le premier miracle. C'est pourquoi quand les gens viennent à l'église, ils ne doivent pas aller seulement de problème en problème. Ils doivent également aller de solution en solution. Allez, recevez des solutions aux problèmes. Amen. Il y aura un autre qui allez, croyez que vous êtes bénis. Je vous dis, croyez que vous êtes bénis. À partir d'aujourd'hui, marchez comme des patrons. Amen. Marchez comme des riches. Marchez comme des chefs. Amen. Je vous parle, vous me regardez comme ça. Et donc, ce qui pousse ces gens-là, c'était le premier miracle. Farfouille dans ta vie. Remonte dans ta mémoire. Vois tout ce que Dieu a déjà eu à faire dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, par le passé. Tu verras que tu vas triompher. Le pouvoir qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On te regarde. Je vous parle, vous me regardez comme ça. Comme vous êtes. Donc, ces gens-là, ils ont compris que Élisée avait un manteau. Et le manteau d'Élie avait un pouvoir de frayer les chemins, de couper la mer en deux parties. Alors, ces gens-là, ils avaient compris que c'est lui qui avait frayé les chemins en coupant la mer en deux. Il était capable d'assainir leur seau. Ils sont venus le voir avec un besoin précis. Quand il prie Dieu, présente-lui des besoins précis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Présente des besoins précis au Seigneur. Il agira. Qui vient, Dieu donne-moi le mariage. Comme tu es en train de chercher le mariage, tu veux qu'un fou te prenne en mariage. Il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un mariage. Le mari, il faut qu'il soit beau. Le mari qui va m'épouser, il faut qu'il puisse avoir la force. L'homme qui va m'épouser, il faut qu'il puisse avoir de l'argent. Le mari qui va m'épouser, il faut qu'il soit tendre. Le mari qui va m'épouser, il faut qu'il soit chef mais pas un voleur. Il faut préciser. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu as un besoin précis. Qu'il soulève sa main. Tu as un besoin précis. Qu'il soulève sa main. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Demandez à maman Olangila. Je ne sais même pas comment il a su qu'on m'avait invité à prêcher à une campagne. Je ne voulais même pas prêcher, c'est maman Olang qui m'a encouragé. Parce que comme elle était déjà montée sur le podium, si j'avais dit que je n'allais pas prêcher, les habits qu'elle avait portés, on n'allait même pas les voir. Elle n'était même pas venue seule. Elle avait amené son groupe et Samson. Frère, il faut faire confiance à Dieu. Il y a des gens qui passent, quand vous les voyez, vous pensez qu'ils sont bien. Mais ils ont des problèmes plus graves que les vôtres. Quand j'ai prêché là-bas, il y avait des filles trop bien. Quand vous les regardez, vous ne pouvez pas croire qu'elles avaient des problèmes. Alors quand j'ai commencé à prêcher,
J'ai dit ceci aux filles. J'ai dit que dès que je termine ma prédication, pour que vous sachiez que c'est Dieu que vous avez amené à ce lieu, avant d'arriver chez vous à la maison, vous allez voir si un garçon t'appelle, ne fais pas semblant. Aujourd'hui, Dieu va te donner un fiancé. Donc, elle me prend toujours pour un bâti. Mais je suis gardien. Ne tenez pas compte de la démarche. Même Jésus a une démarche. Je suis un fils de Dieu. Même Jésus avait sa démarche. Acclamons très fort. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Mais on termine la prière. Cette fille-là, elle était avec sa grande sœur. Elle lui dit, je viens d'une campagne. Le pasteur Godet nous a dit, si aujourd'hui, avant d'arriver à la maison, un garçon t'appelle, ne boude pas. Il faut croire. Elle arrive pratiquement dans leur quartier. Il voit un garçon qui l'appelle Tantine, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle voulait faire semblant. Sa sœur lui a dit que le pasteur Godet a dit que si on t'appelle, ne fais pas semblant. Je vous dis des choses vraies. Toi aussi, il faut tenir compte de ça aujourd'hui. Dites, faisez semblant maintenant. On ne peut pas faire le défilé deux fois. Eux, ils ont trouvé leur prétendant à Mangembo. J'ai supplié ces garçons. Il trouvait. Non, tu ne peux pas faire souffrir les filles comme ça, dis donc. Acclamons très fort pour les voir. La fille a cru que c'était une aventure. Le garçon lui dit, quand je t'ai vu, mon cœur a commencé à battre. Je ne suis pas venu faire les aventures. Amène-moi chez tes parents. Je dois t'épouser. Le lendemain, c'est sa grande sœur qui appelle l'organisateur de la campagne. Je sais pas. C'est le pasteur, mais c'est le sapeur. Je comprends rien, moi. Mais dis tout, cette fille n'a jamais eu de chance. Je te donne des chances. Amen, amen. Mais pasteur, je te dis, marquez la beauté, marquez la richesse. Mais jamais eu de chance. Mais je ne comprends pas, moi. Dis-moi, pasteur, est-ce que le pasteur Godet, c'est le sapeur ou bien c'est le pasteur? Acclamons très fort pour les voix. Et la fille, le pasteur va dire non. Tu dois l'appeler lui-même. Et quand elle met au téléphone, il me met pasteur, je comprends rien. Les gars pleurent. Il appelle matin, midi, soir. Je comprends rien cette affaire. Maman n'a pas mbolayo. Nana netolayo. Nana pesa yo mbongo. Nana pesa yo diplôme. Nana pesa yo mobile. Nana pesa yo beauté. Jésus. Oh, Bobotole. Est-ce qu'on parle de authentique? Alors, j'ai dit, il dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Toi, c'est qui? Toi, c'est les profs. Toi, c'est les sapeurs. Mais ou bien c'est les pasteurs. J'ai dit le tout. Et j'attends la dot. Je vais demander une chemise de 10 000 euros.
Et Dieu va vous visiter aujourd'hui. Je vous dis que Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu ne va pas permettre que la vie soit bonne, mais que les eaux soient mauvaises. Dieu va assainir les eaux aujourd'hui. Mais pour assainir les eaux, il faut un influenceur. L'allégorie du feu social. Parce que aujourd'hui, Jésus va marcher sur les eaux. Donc c'est ça l'allégorie. L'influence. L'influence du grand sur le petit. Donc il n'y avait personne qui pouvait assainir les eaux. Il fallait quelqu'un de spécial. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour influencer une société, il faut être plus grand que la société. C'est ainsi que Jésus n'a fait que 12 apôtres. Il a influencé le monde entier. Je vous l'ai dit. Vous allez vivre la godempoisation dans ce pays. Que vous le voulez ou pas, Dieu va vous imposer Godé. Je vous dis, lorsque Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné, c'est pour influencer. Tu dois influencer le diable. Tu dois influencer le péché. À partir d'aujourd'hui, est-ce que le diable sente ton influence? Qu'il quitte ton chemin. Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas, mais il avait de l'influence d'une manière telle que le jour où il arriva à Genèsaret, les démoniaques s'est mis à genoux. Acclamons très fort pour les autres. Acclamons très fort. Élisée avait compris que même lui ne pouvait pas changer le cours de cet événement. Il fallait chercher un plus grand qui pouvait changer des choses à l'origine. Aujourd'hui, je vais changer le cours des événements dans ta vie en partant de tes origines. Laisse que toutes les malédictions héritées de tes parents te quittent maintenant dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je dis que laisse que l'esprit de mort, l'esprit de blocage, l'esprit de complications, l'esprit de manque de progrès te quitte au nom du Seigneur Jésus. Je sais que c'est un esprit familial. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que il va faire répercuter cette malédiction-là jusqu'à la 4e génération. Selon qu'il est écrit que les parents ont mangé des raisins amers, mais ce sont les enfants qui ont des dents agacées. Mais je vous dis que cette règle a été annulée sur la croix. Jésus a pris du vinaigre. Jésus a pris du vinaigre. Il n'y a plus de raison que toi tu puisses avoir des dents agacées. Tout célibat familial, tout célibat familial, toute pauvreté familiale, toute maladie familiale, vous vous êtes retrouvés dans le vinaigre que Jésus avala sur la croix. Libérez ce père. Il n'y avait personne qui pouvait changer le goût de ces eaux. Il fallait un plus puissant que le goût amer. Pour ton salut, tu as besoin d'un plus puissant. Amen. Vous me découragez. Par rapport à tes problèmes, tu as besoin d'un plus puissant. Alléluia. Amen, amen. Vous ne répondez pas. Celui qui ne répond pas bien, J'ai dit ceci. Pour ton problème, tu as besoin d'un plus puissant. Est-ce que vous voulez que je vous parle du sel? Vous voulez vraiment que je vous parle du sel?
Il y a une complicité terrible entre le sel et l'eau. Le sel peut donner de l'eau. Est-ce que vous me comprenez bien? Le sel peut donner de l'eau, mais l'eau ne peut jamais donner de l'eau salée. Est-ce que nous comprenons bien? Le sel peut se fondre et donner de l'eau salée. Mais l'eau ne peut pas donner robotiquement de l'eau salée. Si l'eau veut se saler, il doit chercher le sel. Est-ce que nous comprenons bien? C'est pourquoi Jésus va dire ceci. Vous tel que vous êtes là, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que c'est vous, c'est moi qui devons rendre la vie salée. L'eau n'a aucun pouvoir s'il n'y a pas de sel. La connaissance, l'obéissance à la parole sont nécessaires, mais pas suffisantes pour être enfant de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous fait passer de l'humanité à la divinité. Alléluia. Laisse qu'aujourd'hui, que Dieu puisse te faire passer de l'humanité à la divinité. Mais je vous dis, est-ce que vous savez que le sel a le pouvoir de tuer? Si tu consommes le sel en grande quantité, on va vous enterrer. Pour celui qui a pris le risque de vous consommer, transformez-vous en sel. J'ai dit que transformez-vous en sel. Et avant qu'il ne vous bouffe, lui-même, il sera tué par le sel. Et il va mourir en ouvrant la bouche. Quand il va ouvrir la bouche, pas tant que sel, tout va sortir. Vous irez lire à la maison dans Lévitique 2. Vous allez voir quand on offrait des biens à Dieu. Le Seigneur avait dit ceci. Vous allez mettre du sel sur chacune de vos offrandes. Lui, le Seigneur lui-même explique. Il dit que parce que le sel, c'est le symbole de l'alliance. Le sel dont je parle là, ce n'est pas votre sel de table. Lorsque la nouvelle alliance, lorsque la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit entrent en toi, qui est véritablement dans une nouvelle alliance avec Dieu. C'est ainsi que lorsque Jésus disait que vous êtes le sel de la terre, il voulait dire que maintenant que vous avez la parole, que vous êtes remplis de la puissance, nous sommes dans une nouvelle alliance. Donc c'est avec cette alliance-là que nous allons transformer le monde. Voleurs de la RDC, arrêtez de voler. Jésus revient bientôt. Même si Jésus ne vient pas bientôt, les Américains arrivent. Je vais vous arrêter tous. Acclamons très fort pour le roi de Rome. Donc l'église n'est pas là pour subir. L'église doit influencer. Les voleurs doivent abandonner le vol. Les menteurs doivent abandonner les mensonges. Les diffamateurs doivent cesser de diffamer. Et à ce moment-là, les gens vont voir des gens transformés. Au Congo, les gens parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils parlent de tout. Or, la Bible dit, un enfant de Dieu ne se prononce pas sur un oui dire. La plupart des choses que vous suivez dans des médias, certaines sont fausses. Le sel, il influence positivement les choses. Je veux influencer positivement le Congo. Le Congo a un problème des hommes honnêtes. Le Congo a besoin des hommes convertis. Des gens qui craignent Dieu. Je vous dis,
Si nous ne le faisons pas, rassurez-vous qu'il n'y aura aucun miracle. C'est ça le rôle des églises. Le rôle des églises, ce n'est pas de courir derrière les autorités. Le rôle des églises, c'est de dénoncer le mal. Que vous le voulez ou pas, Dieu va vous imposer côté. Je vous le dis. Que vous le voulez ou pas, Dieu va vous imposer un côté. Bien-aimés, vous comprenez que vous avez un grand rôle. C'est vous le sel de la terre. Partout les eaux sont amères. Quand les eaux sont mauvaises, le pays devient stérile. Quand les gens volent, les fonctionnaires ne seront pas payés. Alléluia. Amen, amen. À ce moment-là, l'église, son travail, c'est d'attaquer à la source. C'est bien de prêcher au Kuluna. Mais si nous prêchons les autorités, si les autorités abandonnent le vol, si les autorités abandonnent la haine, si les autorités ne vendent pas leur pays aux étrangers, le pays cessera d'être stérile. Au nom de Jésus-Christ, je demande à la terre congolaise de devenir fertile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, terre congolaise, donne-nous les autorités de qualité, donne-nous les citoyens de qualité, donne-nous les pasteurs de qualité, donne-nous les usines de qualité, donne-nous les industries de qualité. Si nous ne le faisons pas, le pays sera stérile. Mon travail, c'est d'amener le sel à la source. Élisée savait que si je mets l'eau au milieu ici, ça va couler. Les problèmes de notre pays, ce ne sont pas les fidèles, ce n'est pas la population, c'est les autorités. Acclamons très fort pour eux. C'est pourquoi je vous demande de marcher avec l'évangile. Partout vous allez vous retrouver. Produisez la Bible. C'est partout. Je trouve que tu n'as pas de Bible. Tu n'as même pas une Bible. Je vous dis, rien ne remplace la parole de Dieu. Je dis que rien ne remplace la parole. Vous êtes à l'université. Lorsqu'on organise la tricherie, ne commence pas la prédication par les étudiants. Commence par le recteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si vous comprenez les risques qu'Élisée avait pris d'aller à la source. Dans tous les pays du monde, les sources d'eau, ce sont les lieux les plus sécurisés. Un jour, j'étais à Colosie. Je me suis dit que je vais aller à Kilerabalanda voir la source du fleuve Zaïre. On m'a fait peur. Nous, il ne faut pas aller là-bas. Avant d'arriver, il faut voir les chefs coutumiers. J'ai dit, mais moi, je suis le chef coutumier de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je suis le chef coutumier de Dieu? Et moi, partout où j'arrive, je suis chef coutumier. Parce que la Bible dit que tout lié, que foulera vos pieds. Et je vous informe, ça, j'ai été coopté par les Batéké comme faisant partie des chefs coutumiers. Oh, je vous salue ou vous ne me regardez pas comme ça. Je parle à Kiteke. J'ai dit à ces gens-là que je suis chef coutumier. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des mystères. Là où il y a des sources. Et quand vous arrivez à cet endroit-là, vous allez voir la grandeur de Dieu. Le fleuve ici, là où il sort, c'est un petit trou comme ça. Mais ça ne crée pas des érosions. Hey. Dieu va te bénir sans créer des érosions dans ta vie.
C'est pourquoi on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pas d'érosion. Et l'eau là, j'ai eu à prendre de l'eau aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Mais l'eau dès qu'il est là-bas, ça c'est autre chose. Puis, sans micro. Alors j'ai déjà terminé, je vais sortir. Je vois quelqu'un venir là-haut. Oui, mais mi est chef. C'est moi le chef. Je deviens d'abord moi sur ton chef. Je lui ai dit, donc le chef, il a reconnu mon pouvoir. Je ne sais pas si je viens bien dire. Je te connais. Je vous suis à la télé. Je lui ai dit, présentement, nous venons de nous croiser. Nous venons de nous croiser. Après ils viennent, ils disent non. C'est toi. C'est toi le chef. On nous prenne une photo avec toi. Donc le problème c'est à la source. Je vous dis que ton problème à toi, c'est à la source. Le problème c'est ton cœur. Le problème c'est ton cœur. Le mal qui est en toi, tu ne veux pas voir les autres évoluer. Il n'y a que des haines, des méchancetés, de tous ces gens que tu as ici là. Qui a pris ton bien? Qui a pris ton bien? C'est Dieu qui les a bénis. Tu vois, béni par Dieu. Quelqu'un, si il est bien habillé, même la démarche elle change. Moi je ne comprends pas comment Mamungala, depuis que papa, c'est ça la démarche de ceux qui portent les talons. Bien. Acclamons très fort pour les voix. Talon. Mamungala. Yaga mama nangai. Okoboma na poa nini o? Soto bana kanga ngengeti. Yaga pesa ngai. Yaga pesa ngai mwa logo. Mamungala o. Zongana yo. Zongana yo di dorme la soy. Acclamons très fort pour les voix. Acclamons très fort. Betsi Maboko Makasi. Non, bande de l'église est habillée bande de la caille. Il ça voisin donc église est habillée. Église est habillée. Il ça voisine qui est passé dans sa danse. Pasteur n'a vu soit danser. Acclamons très fort pour les Betsi Maboko Makasi pour n'encombrer. Il ça voisine donc nzambe na sa danse. Maman ngala et puis pas msuso. Acclamons très fort. Acclamons Jésus. Répétons ensemble allégorie du fait social. Allégorie du fait social. Il faut influencer. Il faut que les gens abandonnent le péché. C'est ça mon rôle. C'est ça mon rôle. Je vais vous faire abandonner le vol par force. Alléluia. Amen. Tu dois influencer partout. Quand tes collègues trichent à l'école, mets-toi en retrait. Congo, c'est que au Congo, même les recteurs, ils sont dans ces jeux-là. Et c'est ce qui fait que on ne sait plus savoir qui est qui. Tous ces gens qui étudient à l'âge de la retraite, ils terminent toujours les études avec la plus grande distinction. Mais ils ne connaissent rien sur la science. Même ceux qui sont je suis docteur. Tu es infirmier. Tu es infirmier en économie, monsieur. Tu es infirmier en économie, tu n'es pas docteur. Tu es infirmier en économie. Je suis docteur en droit. Tu es infirmier en droit. Il me dit que je suis docteur en droit. Acclamons très fort pour les rois. Acclamons très fort. Jéricho avait eu l'avantage
de rencontrer un homme influent qui avait changé toute la vie. Si vous ne le savez pas, Jéricho, c'était la première ville par laquelle étaient passés les Juifs sortis de la servitude égyptienne. Donc c'est par là qu'ils étaient entrés. Le Seigneur te demande, partout où tu entres, impose la parole de Dieu. Je te dis, partout où tu entres, il n'y a personne qui peut te protéger mieux que Dieu. Il n'y a personne qui peut mieux te bénir que Dieu. Une seule personne qui peut te guérir, qui peut te bénir, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est lui notre sel. C'est lui qui nous donne de l'influence. À partir d'aujourd'hui, influence ta conduite, influence ton corps, influence tes pensées. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, je traite durement mon corps. Révérend, tu vas devenir pasteur d'un peu de temps. Je te vaccine contre les touchés des filles. Si une jeune fille Dieu te transforme, que tu deviennes on ne devient pas pasteur pour sortir avec les femmes d'autrui. On ne devient pas pasteur pour sortir avec les filles d'autrui. La sentinelle doit parler. Je veux parler. Abandonnez le mal. Abandonnez le mal. Les sels dont je vous ai apporté aujourd'hui, c'est cette parole de la nouvelle alliance. De la même manière qu'on l'a assaisonné sur la viande, je suis en train de l'assaisonner sur vos chairs, afin que vous soyez assaisonnés. Quand vous êtes devenus le sel, vous serez bien conservé. J'ai dit bien que vous serez bien conservé. Une viande salée, une viande sur laquelle on a mis du sel, elle n'a pas besoin d'électricité pour sa conservation. Une viande, c'est parce que je n'ai pas eu le temps, je dois respecter le temps. Le grand rôle que joue le sel dans le corps humain, c'est la régulation. C'est le sel qui détermine la quantité d'eau qui doit sortir de notre corps et la quantité d'eau qui doit rester dans notre corps. C'est établi physiologiquement. Alors quand la parole de Dieu arrive, elle va te montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce qu'à partir de ce matin, que ce qui est bon reste en toi et que ce ici est mauvais sorte, et que tu ne puisses garder que la parole authentique. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranché pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'interdis au diable d'ajouter quelque chose en toi ou d'en retrancher quelque chose, parce que toi, qui est le sel de la terre, c'est lui qui assure la régulation de ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai amené du sel, j'ai amené la parole de Dieu dans cette église. Je viens de mettre ça à la source. À partir d'aujourd'hui, le pays ne sera stérile, ta vie ne sera pas stérile, ton travail ne sera pas stérile, aucune stérilité ne frappera quelqu'un dans cette église. Je voulais vous dire, bien-aimés, rien ne remplace la parole. Rien ne remplace la parole. La parole résout les problèmes les plus compliqués, les plus complexes du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu résout tous les problèmes. Quand Dieu a commencé la création, il n'avait personne pour l'assister. Il a été assisté par sa parole. Je répète, quand Dieu a commencé la création, il n'avait personne pour l'assister. Il n'a été assisté que par sa parole. Il n'y a personne pour te soutenir. Il n'y a personne pour t'assister. Mais la parole t'assistera mieux que l'assistant. Je dis bien ceci, que la parole t'assistera mieux que l'assistant. Il était seul.
Il était seul. Il a créé les cieux, la terre, tout ce qui habite, grâce à sa parole. Comme cette parole-là est en toi, récupère tout ce qui est sur la terre, dans les cieux. Récupère tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette parole-là qui fait de nous de vrais sels de terre. Quand vous êtes devenus ces sels-là, influencez tout. Après avoir influencé le péché, influencez les diables pour qu'ils ne passent pas par devant vous. Influencez toutes les grandes choses. Parce que la parole qui avait aidé Dieu a créé des États, a créé des continents. Que cette parole-là crée pour vous des maisons et des maisons, des véhicules et des véhicules, des sociétés et des sociétés, des richesses et des richesses. C'est grâce à cette parole-là que Dieu avait mis du cuivre, du coltan et de l'or en RDC. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la même parole prenne toutes ces choses-là et mette ça dans ta vie, mette ça dans ta maison, mette ça dans ta famille. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chante, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te atayozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango